C'est à la table du dîner dominical, chez mes parents, que j'ai appris que je n'étais pas invité au mariage de ma propre sœur. La salle a une capacité d'accueil limitée, dit ma mère en me passant le rôti sans me regarder. Nous avons dû faire des choix difficiles pour la liste des invités. Ma sœur, Chloé, 28 ans, sourit de l'autre côté de la table. Sa bague de fiançailles, un diamant de 3 carats offert par son fiancé, Antoine de Villiers, captait la lumière. C'est vraiment très sélect. Le Grand Saphir ne peut accueillir que 300 invités pour les réceptions de mariage. Nous devions être sélectifs. Je suis Amélie Dubois, 33 ans, et j'ai passé la dernière décennie à bâtir un empire hôtelier. Tandis que ma famille supposait que je faisais quelque chose dans l'hôtellerie, ils n'avaient aucune idée que ce « quelque chose » consistait à posséder 47 propriétés de luxe dans 12 pays, y compris le Grand Saphir, où le mariage de Chloé aurait lieu. 300 personnes, c'est assez sélectif, dis-je d'un ton neutre, en coupant mon poulet. Eh bien, la famille d'Antoine a beaucoup de relations d'affaires, expliqua ma mère. Les de Villiers possèdent ce cabinet d'investissement en centre-ville. Ils ont beaucoup de succès. Ils invitent leurs clients les plus importants et notre côté de la famille. J'ai interrogé mon père, Robert Dubois. Il s'éclaircit la gorge. La famille, bien sûr. Ta tante Carole, ton oncle Jean, les cousins, et quelques-uns de nos amis du cercle privé. Chloé voulait des gens qui apprécieraient le raffinement du lieu. Le Grand Saphir est censé être incroyable, s'enthousiasma Chloé. Restaurant 5 étoiles, du marbre partout, ces salles de bal magnifiques. Le père d'Antoine connaît quelqu'un au conseil d'administration qui nous a obtenu une réservation. C'est normalement réservé des années à l'avance. Je pris une gorgée d'eau, sans rien dire. Le père d'Antoine ne connaissait personne au conseil d'administration. Il avait appelé mon directeur régional il y a 3 mois, exigeant une réservation de dernière minute et citant des noms sans importance. Mon équipe l'avait accommodé quand même. C'est ce que nous faisions pour tous nos clients. Ça ne dérangera pas Amélie de le manquer, dit mon frère Thomas, en se resservant des pommes de terre. À 30 ans, il travaillait pour le cabinet comptable de papa et vivait dans le bon quartier avec sa femme et ses 2 enfants. Tu es probablement en voyage pour le travail de toute façon, n'est-ce pas? Je voyage fréquemment, en effet. Exactement, dit maman comme si cela réglait la question. Tu n'es jamais là. Et honnêtement, ma chérie, c'est un événement très haut de gamme. La famille d'Antoine est. Eh bien, ils sont habitués à un certain niveau de sophistication. Sans vouloir t'offenser, la gestion hôtelière, ce n'est pas tout à fait la même chose que la banque d'investissement. Je comprends. Vraiment? Chloé parut soulagée. Je craignais que tu sois contrarié, mais tu comprends. Nous avons besoin de gens qui seront à leur place. Les amis d'université d'Antoine ont tous réussi. Ses cousins travaillent dans la finance. Sa mère siège à 3 conseils d'administration d'œuvres de charité. On dirait que vous avez constitué une liste d'invités de choix, dis-je. C'est le cas. Elle sortit son téléphone, faisant défiler des photos. Regarde le lieu. N'est-ce pas magnifique? La cérémonie aura lieu dans la roseraie, la réception dans la grande salle de bal. Nous aurons un orchestre de 12 musiciens, des fleurs importées, un dîner de 7 plats. Le père d'Antoine a insisté pour avoir le meilleur de tout. Je regardais les photos de ma propre propriété, les jardins que mon équipe de paysagistes entretenait, la salle de bal que j'avais personnellement supervisée lors de la rénovation il y a 3 ans. C'est magnifique, dis-je sincèrement. L'hôtel nous offre la suite présidentielle pour la nuit de noces, poursuivit Chloé. Apparemment, elle fait 280 mètres carrés avec sa propre terrasse et piscine privée. Tu imagines? Je pouvais imaginer. J'ai conçu cette suite. Très généreux de leur part, dis-je. Le père d'Antoine l'a négocié dans le forfait. Il est très doué pour obtenir ce qu'il veut. Elle rangea son téléphone. Bref, j'espère que tu n'es pas vexé pour la liste des invités. Ce n'est rien de personnel. Nous avons juste un espace limité. 300 personnes, ça semble être beaucoup d'espace. Pour les bonnes personnes, dit ma mère d'un ton sec. C'est le jour spécial de Chloé. Nous voulons l'entourer de succès. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait l'entourer de l'apparence du succès. Les de Villiers avaient de l'argent. Le père d'Antoine dirigeait un cabinet d'investissement de taille moyenne avec environ 200 millions d'euros d'actifs. Respectable, mais pas remarquable.
Ma société hôtelière, Dubois Hôtel d'Exception, était évaluée à 8 milliards d'euros. Nous nous étions retirés de la bourse il y a 5 ans après que j'ai racheté les parts de mes investisseurs initiaux. Je possédais chaque propriété en pleine propriété, ainsi que la société de gestion, le système de réservation et une plateforme de réservation de voyage utilisée par des millions de personnes. Ma famille pensait que j'étais directrice d'hôtel. Peut-être directrice adjointe. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la propriétaire. C'est quand, le mariage, demandai-je. Le 15 juin, dans 2 semaines, un samedi, rayonna Chloé. Je sais que c'est un préavis court, mais honnêtement, avec ton emploi du temps, tu n'aurais probablement pas pu venir de toute façon. Je vais vérifier mon agenda. Thomas se mit à rire. Amélie, elle vient de te dire que tu n'es pas invitée. Ne rends pas les choses gênantes. Je ne rends rien gênant. Je suis juste curieuse de connaître la date du mariage de ma sœur. Eh bien, maintenant tu la connais, dit maman vivement. Parlons d'autre chose. Thomas, comment va la nouvelle maison? La conversation du dîner passa à autre chose. Je finis mon repas en silence, consultant mes emails sur mon téléphone sous la table. Mon chef des opérations avait envoyé les arrangements finaux pour le mariage de Villiers-du-Bois. Forfait premium, suite présidentielle incluse. Coût total, 280 000 euros. Le Grand Saphir était ma propriété phare. J'avais acheté cet hôtel historique il y a 8 ans alors qu'il était au bord de la faillite, investi 40 millions d'euros dans les rénovations et l'avait transformé en l'un des lieux les plus prisés du pays. Chaque détail, du marbre italien dans les salles de bain au lustre en cristal dans les salles de bal, avait été personnellement approuvé par moi. Et dans 2 semaines, ma sœur s'y marierait sans savoir que j'en étais la propriétaire. Je suis rentré à mon appartement terrasse en centre-ville, une autre propriété que ma famille n'avait jamais visitée, et j'ai appelé mon chef des opérations. Marc, c'est Amélie. Le mariage de Villiers au Grand Saphir. J'ai besoin de tous les détails. Tout est prêt. 15 juin, 300 invités, grande salle de bal, suite présidentielle, forfait de service premium. La famille a été exigeante. À quel point? Madame de Villiers a appelé 4 fois aujourd'hui au sujet des arrangements floraux. Monsieur de Villiers a essayé de négocier des services supplémentaires sans coût additionnel. La mariée a envoyé sa coordinatrice inspecter la salle de bal 3 fois cette semaine. Je souris. Donnez-leur tout ce qu'ils demandent. Ne reculez devant aucune dépense. Même s'ils sont difficiles, et surtout parce qu'ils sont difficiles. Je veux que ce soit l'événement le plus parfait que nous ayons jamais organisé. Compris. Je dois aussi mentionner qu'il pose des questions sur la propriétaire. Monsieur de Villiers veut remercier personnellement la propriétaire de l'hôtel pour avoir accepté sa réservation. Dois-je fournir des coordonnées? Pas encore. Gardons la surprise. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Je me suis envolé pour Monaco afin de finaliser l'achat d'une chaîne d'hôtels-boutiques, puis à Genève pour une conférence sur la gestion immobilière. Mon assistante a répondu à 3 appels de la coordinatrice du mariage de Chloé avec des demandes de plus en plus absurdes, des pans blancs pour le jardin, un millésime spécifique de champagne coûtant 800 € la bouteille, un éclairage personnalisé dans la salle de bal. J'ai tout approuvé. Le matin du 15 juin, j'ai atterri au terminal d'aviation privé dans le Falcon 8X de ma société. Mon chauffeur m'a accueilli sur le tarmac. Le Grand Saphir, Mademoiselle Dubois. Oui, la suite de la propriétaire. Je reste pour la nuit. La suite de la propriétaire était distincte de la suite présidentielle, une résidence privée au dernier étage que je gardais pour mon usage personnel. Bail vitré du sol au plafond. Ascenseur privé. Entrée séparée. Aucun des invités du mariage ne saurait que j'étais dans le bâtiment. Je suis arrivé à 15 h. La cérémonie de mariage était prévue pour 17 h, la réception à 19 h. Depuis ma suite, j'ai regardé les fournisseurs effectuer les derniers préparatifs dans la roseraie en contrebas. Chloé est arrivée à 16 h, un tourbillon de soie blanche et d'énergie nerveuse. Ma mère s'agitait autour de sa coiffure. Antoine et ses garçons d'honneur se sont rassemblés près de la fontaine, riant et prenant des photos. Ma famille, célébrant sans moi. À 16h30, mon chef des opérations a appelé. Mademoiselle Dubois, nous avons un problème. Quel genre de problème? Monsieur de Villiers conteste la facture finale. Il prétend que nous avions convenu d'inclure les pans et le champagne premium sans frais supplémentaires.
Il refuse de payer le total révisé de 312 000 euros. Et que spécifiait notre contrat? Forfait de base de 280 000 euros. Tous les ajouts seraient facturés séparément. Il l'a signé. Où est-il maintenant? Dans le hall principal avec sa femme. Il exige de parler à la propriétaire. Il menace d'annuler l'événement si nous ne réduisons pas la facture. J'ai regardé ma montre. 45 minutes avant la cérémonie. Je descends tout de suite. Je me suis changé pour un tailleur pantalon bleu marine, quelque chose qui inspirait l'autorité sans être ostentatoire, et j'ai pris mon ascenseur privé jusqu'au hall. Monsieur de Villiers se tenait au bureau du concierge, le visage rouge, gesticulant sauvagement. Sa femme avait l'air mortifiée. Mon chef des opérations se tenait calme et professionnel à leur côté. Je suis désolé, monsieur de Villiers, mais la propriétaire n'est généralement pas sur place. Alors, mettez-la moi au téléphone. Je ne paierai pas pour des services que nous n'avons pas acceptés. Y a-t-il un problème? Demandai-je en m'approchant doucement. Monsieur de Villiers se tourna vers moi, son expression dédaigneuse. Qui êtes-vous? Amélie Dubois. Je suis la propriétaire de l'hôtel. Son visage devint inexpressif. Les yeux de sa femme s'écarquillèrent de reconnaissance. Vous possédez. Vous êtes la propriétaire? Oui. Marc me dit qu'il y a un différend concernant la facture finale. Oui. Ces frais supplémentaires, nous n'étions pas d'accord avec ça. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'au contrat que mon équipe juridique m'avait envoyé. Selon le contrat que vous avez signé le 1er mai, le forfait de base était de 280 000 euros. Je cite, tous les services supplémentaires, y compris, mais sans illimité, l'alcool premium, les animaux exotiques, l'éclairage personnalisé ou les arrangements floraux spécialisés seront facturés séparément au tarif standard. Vous avez signé à la page 6. Je lui ai montré la signature numérique. Sa signature. Je ne me souviens pas, vous avez également appelé mon équipe 4 fois pour ajouter des services. Les pains seuls coûtaient 12 000 euros. Le champagne Krug de 1996 était à 800 euros la bouteille. Vous en avez demandé 40 bouteilles. L'éclairage personnalisé de la salle de bal était de 15 000 euros. Dois-je continuer? Sa femme lui toucha le bras. Antoine, nous avons bien demandé toutes ces choses. La facture est de 312 000 euros, dis-je calmement. Le paiement est dû avant le début de la cérémonie. C'est-à-dire dans 35 minutes. C'est de l'extorsion. Vous profitez de nous parce que nous ne pouvons pas annuler maintenant. Vous pouvez tout à fait annuler, dis-je aimablement. Auquel cas, vous perdrez votre acompte de 50 000 euros conformément à la clause d'annulation que vous avez également signée. Vos 300 invités rentreront chez eux. Le mariage de votre fille sera ruiné. Ou vous pouvez payer le prix convenu pour les services que vous avez exigés et avoir l'événement de la saison. Madame de Villiers avait pâli. Antoine, paie, c'est tout. Les invités arrivent. Je veux parler au directeur. Je suis la directrice. Je suis aussi la propriétaire. Je suis aussi la personne qui a accepté votre réservation de dernière minute, vos exigences et le comportement de votre famille au cours des 2 dernières semaines. J'ai regardé ma montre. 33 minutes avant la cérémonie. C'est à vous de choisir. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes et appela sa banque. Pendant qu'il organisait le paiement, j'ai remarqué ma mère qui entrait par l'entrée principale avec Chloé. Elle se dirigeait vers le jardin pour les derniers préparatifs. Ma mère a jeté un coup d'œil vers le hall, puis s'est figée. Elle m'a reconnu. J'ai vu la reconnaissance vaciller sur son visage, la confusion, puis le choc, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle a attrapé le bras de Chloé, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Chloé s'est retournée, le froufrou de sa robe de mariée, et m'a dévisagé à travers le hall de marbre. Amélie? Sa voix a porté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis excusé auprès des de Villiers et me suis dirigé vers ma famille. Bonjour, Chloé. Tu es magnifique. Mais pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas. Tu ne peux pas être là. Je suis la propriétaire de l'hôtel, dis-je simplement. Le visage de ma mère s'était vidé de toute couleur. Tu? Quoi? Le grand saphir. Je le possède. Je le possède depuis 8 ans.
Chloé me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu possèdes cet hôtel? Cet hôtel? Celui-ci et 46 autres. Dubois Hôtel d'exception. Je suis la PDG et l'unique propriétaire. Antoine apparut, l'air confus. Chloé, qui est-ce? Ma sœur, murmura Chloé. Ma sœur est la propriétaire de cet hôtel. Ta sœur, la directrice? Propriétaire, corrigez-je. Et techniquement, votre employeur. Nous avons organisé votre mariage ici toute la journée. Votre père vient de payer la facture finale. Je me suis tourné vers maman, qui avait l'air pâle. Tu as dit que le lieu avait une capacité d'accueil limitée. 300 invités. Ce n'est qu'à 47% de sa capacité. La salle de bal peut accueillir 640 personnes. Amélie, nous ne savions pas, vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je travaillais dans des hôtels, pas que je les possédais. Les mains de Chloé tremblaient. Tu possèdes 47 hôtels? 47 propriétés, dis-je, d'une valeur totale d'environ 8 milliards d'euros. Antoine émit un son étranglé. Le cabinet de son père gérait 200 millions d'euros. Je possédais 8 milliards. La suite présidentielle dans laquelle vous séjournez, ajoutai-je. Je l'ai conçue. La roseraie, je l'ai replantée. Les sols en marbre, je les ai choisis en Italie. Maman m'a attrapé le bras. Amélie, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Si nous avions su. Vous m'auriez invité? Demandai-je. Donnez l'une de ces 300 chaises. Vous vouliez des gens qui avaient l'air de réussir autour de Chloé. Tu nous as laissé t'exclure, s'écria Chloé. Tu savais que c'était ton hôtel et tu n'as rien dit. Tu as dit que je n'étais pas à ma place. Je voulais voir si vous remarqueriez l'ironie. J'ai regardé ma montre. Vous avez 28 minutes avant la cérémonie. Arrange ton maquillage. Je me suis retourné pour partir. Attends, appela Chloé. Tu ne vas pas annuler le mariage, n'est-ce pas? Non, dis-je. Votre mariage sera parfait. Mon personnel s'en assurera. Alors, viendras-tu à la cérémonie? Vous avez dit qu'il n'y avait pas de place, dis-je doucement. Et j'ai du travail. Je me suis dirigé vers mon ascenseur privé, les laissant dans le hall de mon hôtel. Le mariage fut magnifique. J'ai regardé depuis ma suite sur les caméras de sécurité. Chloé a pleuré pendant ses vœux. Maman s'est essuyé les yeux. Les invités ont fait l'éloge du lieu en ligne, le qualifiant de mariage de la saison. Aucun d'eux ne savait que la propriétaire était à l'étage, observant tranquillement. Vers minuit, maman a frappé à ma porte. Amélie, puis-je entrer? Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé la suite, plus grande que la présidentielle, remplie d'œuvres d'art et offrant une vue sur la ville. Je ne savais pas que cet endroit existait, murmura-t-elle. Tu n'as jamais demandé, dis-je. Tu nous as laissé te traiter comme si tu n'étais personne. C'est vous qui avez fait ça. J'ai juste attendu de voir combien de temps il vous faudrait pour réaliser la vérité. Elle s'est assise, l'air diminué. Depuis combien de temps possèdes-tu cet hôtel? 8 ans. Je l'ai acheté après avoir vendu mes 3 premières propriétés. Cela a fait de ma société, Dubois Hôtel d'exception, un leader de l'hôtellerie de luxe. 8 ans et nous n'avons jamais su. J'ai essayé de vous le dire une fois. Vous avez changé de sujet pour parler de la promotion de Thomas. Nous aurions dû écouter. Oui, dis-je. Vous auriez dû. Le père d'Antoine t'a cherché sur Google, dit-elle. Il a trouvé l'article de Challenge. Tu vaux 3 milliards d'euros. 3,7, dis-je. Elle s'est mise à pleurer. Nous t'avons dit que tu n'étais pas assez sophistiqué pour le mariage de Chloé. Nous t'avons fait utiliser l'entrée de service. J'utilise mon ascenseur privé, dis-je. Il y a un héliport sur le toit pour les propriétaires et les VIP. Elle a soupiré. Nous nous soucions des apparences. Nous n'aurions pas dû. Je sais, dis-je tranquillement. Vous avez valorisé le statut au détriment de la famille. Amélie, tu ne vas pas nous couper les ponts? Je choisis la paix. Je vais voyager. Nouvel hôtel à Marrakech, puis l'Asie du Sud-Est. J'investis dans les gens qui m'apprécient. Elle a essuyé ses larmes. Quand je t'ai vu ce soir,
j'ai réalisé que je n'ai jamais su qui tu étais devenu, et j'ai eu honte. Tu aurais pu le savoir, dis-je. Je t'ai invité à des inaugurations et des célébrations. Vous les avez ignorées. Elle a hoché lentement la tête. La suite où est Chloé, elle est magnifique. Merci. Puis-je voir le reste de l'hôtel demain? Je demanderai à mon directeur de te faire visiter. Je serai à Monaco. Elle a hésité. Amélie, je suis désolé. Je sais, dis-je. Bonne nuit, maman. Une semaine plus tard, l'histoire est devenue virale. Une mariée exclut sa sœur propriétaire d'hôtel de son mariage dans sa propre propriété. Tous les grands médias s'en sont emparés. Mon téléphone a été inondé de demandes d'interview. Je les ai ignorées. Maman et Chloé ont appelé des centaines de fois. Je n'ai jamais répondu. Chloé a publié des excuses publiques, puis les a supprimées. 6 mois plus tard, j'ai ouvert mon hôtel à Marrakech. Maman a essayé d'y assister. La sécurité l'a refoulée. 1 an plus tard, le cabinet de Thomas a été engagé pour auditer l'une de mes propriétés. Il m'a envoyé un email, je n'avais pas réalisé à quel point ta société était grande. Pouvons-nous parler? Je l'ai transféré à mon directeur financier. Trouver un autre cabinet. 2 ans plus tard, le magazine L'Express m'a mise en couverture, la milliardaire dont vous n'avez jamais entendu parler. Chloé a envoyé des fleurs. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-nous. Je les ai donnés à un refuge. Certaines listes d'invités vous montrent où est votre place, et certains bâtiments vous montrent ce que vous avez construit quand personne ne croyait en vous. Chloé a eu son mariage parfait dans un hôtel qu'elle pensait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais la vraie réussite, ce n'est pas d'être invité. C'est de construire quelque chose de si grand que les autres doivent demander une place à votre table. J'en ai construit 47, et aucune d'entre elles n'avait de place pour des gens qui n'ont vu ma valeur qu'après avoir cherché ma fortune sur Google.